Arrêtez ces histoires de « moi, je fais régime africain aux gens ». Quel régime africain aux gens? On dit « tu es malade ». Tous les aliments qui peuvent t'aider à guérir, il faut être preneur. On dit « laitue là, c'est pour les blancs ». Donc, je ne vais pas manger laitue. Donc, c'est pâtes, c'est riz, manioc, attiéké. Et aujourd'hui, la mode, c'est de recommander le fonio aux diabétiques. Et petit déjeuner, le diabétique prend bouillie de fonio. À midi, il prend encore pâte de fonio. Le soir, il prend encore pâte de fonio. Comment vous pouvez matraquer votre corps comme ça à longueur de journée? Vous savez que chaque fois quand vous prenez du glucide, un peu, même si c'est un peu, le pancréas doit sécréter de l'insuline pour faire entrer le glucose issu de la digestion à l'intérieur des cellules. Et au niveau du cytoplasme, il va y avoir production de pyruvate plus une partie de ATP, pyruvate plus ATP. Ensuite, à l'intérieur des mitochondries, il va avoir production maintenant d'une grande quantité d'ATP, adénosine triphosphate, donc de l'énergie, grâce à l'action de l'oxygène. L'oxygène brûle le glucose, on nous a appris ça au cours primaire. Bien entendu, on a besoin de la CoQ10 qui transporte les électrons, comme le magnésium. Je vous ai dit, pour brûler une molécule, une seule molécule de glucose, vous avez besoin de 54 molécules de magnésium. Donc, chaque jour, quand vous prenez un peu de glucides, ça va produire du glucose. Le pancréas est obligé de sécréter de l'insuline pour métaboliser ce glucose-là. Donc, au petit déjeuner, vous prenez déjà des glucides. Le pancréas sécrète de l'insuline. À midi, vous prenez encore. Il sécrète de l'insuline. Le soir, vous prenez encore. Pendant 30 ans, 40 ans, vous fatiguez le pancréas. Et je vous ai dit, dans le diabète de type 2, il y a deux cas. Soit c'est une résistance à l'insuline, c'est-à-dire l'insuline est bien produite, mais les récepteurs à l'insuline ne sont plus suffisamment sensibles à l'insuline. Donc, il y a une résistance à l'insuline. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, votre pancréas n'arrive plus à produire suffisamment d'insuline. Donc, il y a un déficit de production. Et là, il faut mettre le pancréas au repos. J'utilise trop l'expression là, les gens ne comprennent pas. Comment on met le pancréas au repos? C'est en ne le sollicitant pas. Mais chaque fois que vous prenez des glucides, le pancréas doit sécréter de l'insuline, sinon le glucose va rester dans le sang. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bac plus 12 avant de comprendre ça? Donc, il faut mettre le pancréas au repos le temps qu'il reconstitue son stock d'insuline. C'est pourquoi au petit déjeuner, oubliez les glucides. Je vous ai dit, pendant des millénaires, l'espèce humaine n'a pas connu le riz, le blé, le maïs, n'a pas eu besoin de ça. Les peuples étaient des chasseurs-cueilleurs, vivaient de chasse et de cueillette, mangeaient la viande, le poisson, les insectes, les vers de terre, les baies sauvages, donc les petits fruits, les racines sauvages, les légumes, mais pas de riz, pas de maïs, pas de tels qu'on les connaît. C'est la sédentarisation des populations nomades qui a conduit à la production de ces céréales-là. Parce que, vous savez, un homme, une femme, ça produit des enfants. Donc, la population s'agrandissant, ils étaient obligés de se sédentariser, de s'installer. Et quand on s'installe, il faut pouvoir produire. Donc, l'agriculture a été développée. Ça, c'est l'histoire de l'alimentation. Si vous voulez prendre des cours, c'est pourquoi j'offre des conférences, j'offre des formations pour que les gens comprennent. Mon livre, La santé à tout prix, ce n'est pas seulement un livre où on dit, si tu as le diabète, il faut prendre tel plan. Non. Je vous dis, voici comment il faut faire. Quelle est la méthodologie? Quelle est la démarche thérapeutique pour inverser le diabète de type 2? Et c'est soutenu par des arguments scientifiques pour que personne ne vous déroute. Parce qu'il m'est arrivé que des patients que je suis me reviennent pour me dire, expert, quand le nutritionniste ou bien le diabétologue a vu mon régime, il a dit, ah, il n'y a pas de riz dedans, il n'y a pas de pommes de terre dedans, il n'y a pas du maïs dedans. Non, 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 ça c'est pas, comment on peut faire, cette assiette-là est déséquilibrée. Non, 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 c'est pas bon. Parce que ils n'ont pas les mêmes connaissances que moi. Je respecte les connaissances du cardiologue. En cardiologie, c'est sûr qu'il en sait suffisamment plus que moi. Le diabétologue, en termes de médicaments, c'est sûr qu'il en sait beaucoup plus que moi. Mais en termes de métabolisme, je ne crois pas qu'il en sache plus que moi.